Les impôts sur le PEA, c'est uniquement sur l'argent que tu as gagné. C'est ce qu'on appelle les plus-values. Donc oui, les intérêts perçus. Parce qu'en fait, l'argent que tu as versé, ben, il a déjà été taxé si par exemple ça provient de tes revenus. Mais admettons que tu as investi 10 000 euros, tu ressors à 15 000 euros, ben, sur les 5 000 euros de plus-value, de 10 000 à 15 000, en fait, c'est les 5 000 euros que tu as gagné. Là, tu seras taxé à 17,2% d'impôt si tu es sur PEA et si ça fait plus de 5 ans que tu as ton PEA. Si tu es sur compte titre, là, tu seras taxé à 30%. Si tu revends tout. Après, si tu revends qu'une partie, tu seras taxé en fait au prorata, c'est-à-dire que là, par exemple, tu as fait 50% d'augmentation sur ton capital, et bien si tu ressors une certaine somme, il y aura une considération de 50% sur laquelle tu seras taxé en fait sur tes plus-values au prorata par rapport à ce que tu as investi. En attendant, quand on investit sur le PEA, on investit au minimum sur les 5 ans parce que si tu retires l'argent avant 5 ans, ça clôture ton PEA et tu es taxé à hauteur de la flat tax à 30%. Donc ça n'a aucun intérêt d'avoir ouvert ton PEA. Mais quand même, il faut savoir que le PEA, c'est aussi un vase clos fiscal. Donc tous les mouvements, les allers-retours qu'il y a à l'intérieur du PEA, les achats, les ventes, les réceptions de dividendes, etc., tout ça, c'est pas taxé tant que ça reste dans le PEA. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse d'ouvrir le PEA, je te mets un code pour Boursorama juste ici, tu peux avoir 150 euros de prime à l'ouverture. Et Boursorama, pour moi, c'est l'un des meilleurs PEA du marché, les plus compétitifs, les moins chers en termes de frais, celui qui te permet de faire le plus de choses, et notamment la mise au nominatif administré. Je vais vous faire pas mal de vidéos là-dessus parce que c'est le moment.